Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ça y est, le PSG s'est imposé à Lens 2-1. Un match passionnant, un match avec du suspense, où on sentait le chaos de part et d'autre. Ça allait dans tous les sens. On va parler de ce match-là, vite fait, parce que le PSG prépare, pour moi, à mon goût, très bien le match contre City. En plus, le PSG a un jour de repos. C'est quelque chose quand même qui n'est pas négligeable, même si quand même ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Un jour de repos en plus, tu joues chez toi. Donc tu te mets dans des bonnes conditions pour recevoir City. Sur le plan comptable, les gros matchs, tu les gagnes. Donc voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc Nuno Mendes, en plus, il y a une information récente qui est sortie aujourd'hui comme quoi le PSG fait tout pour le conserver. Donc ça veut dire que le PSG va faire une offre très prochainement pour le prolonger. Donc du coup, si tu fais une offre pour Nuno Mendes, tu vas prolonger son salaire par conséquent. Mais quand tu vois le match de Nuno Mendes, par exemple, aujourd'hui, s'il peut les matchs, il peut les jouer comme ça à chaque fois, bah c'est très bien. Moi j'ai quand même aimé j'ai quand même aimé le match de Nuno Mendes. C'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très très critique envers lui, mais j'ai aimé son match, j'ai aimé les efforts qu'il a fait, voilà. Donc c'est à dire que le ballon allait en touche en corner contre Paris. D'ailleurs, encore un but sur coup de pied arrêté, un but sur corner contre le PSG. C'est quand même un match qui a ressemblé au match de Coupe de France, là, le copier-coller d'il y a un mois, quoi. Encore un but sur corner, donc c'est ça, donc mauvais placement, toujours comme d'habitude, ça continue. Mais Nuno Mendes, j'aime bien. Il a défendu à la main, voilà, à la fin, il a cuit, il était cuit, quoi. Il a défendu, il a empêché le ballon de sortir et tout. Non, c'est très bien, c'était un match propre. Bon, quelques déchets quand même, mais des passes assez intéressantes, des passes longues assez intéressantes, des transversales intéressantes. Par contre, voilà, et donc le milieu de terrain, c'est très léger. C'est très léger. Il faut vraiment que le PSG recrute des bons milieux de terrain, très bons milieux de terrain. Il y a une très grande différence dans ce match-là entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Tu vois qu'en première mi-temps, le PSG a fait un non-match. En deuxième mi-temps, ils sont réveillés. Ils ont mis de l'intensité, la bonne agressivité. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Donc, la deuxième mi-temps du PSG m'a plu. C'est un match passionnant des deux côtés. Très bon gardien en soi aussi. Même Donnarumma a fait quand même des arrêts, il faut le dire, a sauvé le PSG à quelques reprises, parce que c'est vrai que Lens aurait pu marquer lors de le deuxième but à plusieurs reprises, mais Donnarumma a empêché ça. Mais donc après, voilà, je me pose une question quand même. C'est vrai que Luis Enrique, je le critique souvent, mais quand même, l'effectif qu'il a à sa disposition n'a rien à voir avec l'effectif que possède Pep Guardiola. Là, c'est des joueurs en devenir, c'est des joueurs d'avenir. La plupart, Guardiola, c'est des joueurs déjà tout faits, tout préparés. C'est des joueurs qui sont titulaires quasiment dans leurs sélections respectives. Est-ce que Guardiola, il serait capable de faire ce que Luis Enrique fait avec ce PSG actuel? Est-ce que Pep Guardiola aurait des bons résultats avec ce PSG actuel? J'en doute, j'en doute. Ça, c'est une question que je me pose. Parce que c'est vrai que Guardiola, j'y arrive pas. Je préfère largement Klopp. Voilà, ces mecs-là, les Hansi Flick, voilà, etc., que Xabi Alonso, que ce mec-là. Après, voilà, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est une bonne question. Parce que quand même, les matchs avec Messi, Neymar, Wijnaldum, Paredes, Verratti, les matchs à Lens, tu les gagnais pas. Là, tu les gagnes quand même. L'année dernière, tu gagnes. Cette année, tu gagnes aussi. Donc, bon, paradoxalement, bon, c'est des joueurs que j'apprécie moins comparé à l'époque avec Messi, Neymar et tout. Mais ces matchs-là, quand même, tu les gagnes. C'est ça. Mais sur le bilan comptable, les gros matchs, c'est d'une régularité impressionnante. Il faut le souligner. Même si j'aime pas Luis Enrique, quand même, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Je suis quand même quelqu'un d'assez objectif. Voilà, donc c'est ça. Donc après, bon, je sais qu'il y a quand même des abrutis qui aiment bien m'insulter des nœuds en commentaire. Bah, si faites-vous plaisir, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Mais moi, voilà, je dis tout simplement la vérité, c'est tout. Rien que la vérité, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, voilà, carton rouge de Thomasson sur Neves, bah oui, le mec, il était censé prendre un carton rouge sur Neves. Neves qui est rentré en jeu, le mec, il a marché dessus. C'était volontaire. C'était volontaire, mais bon, voilà, il a pris un carton jaune, voilà, donc c'est ça. Mais bon, voilà, c'est Nasser qui dirige la ligue. Selon un certain mec d'RMC Sport, c'est un mec qui dirige la ligue, c'est Nasser qui dirige la ligue. Non, mais voilà, vas-y, va ken ta meuf la moche. Et c'est bon, arrête de. Vas-y, concentre-toi sur ta meuf. Il dit non, là, il raconte de la merde, il faut arrêter. Donc ce qui est bien, c'est que le PSG a une nouvelle fois posé la clim contre le deuxième de Ligue 1. Donc c'est une bonne chose comme ça, voilà. Ils vont arrêter de parler avec le titre, ils sont fatigants. Ça fait 30 ans, 70 ans qu'ils n'ont pas gagné de titre et ça croit encore au titre, donc faut arrêter. Comme ça c'est fait. Ça c'est fait. Sinon, attention à Stuttgart, Stuttgart qui a encore gagné contre Fribourg. Fribourg qui n'est pas une mauvaise équipe non plus. Stuttgart qui a à peu près le même nombre de points, qui a le même nombre de points, 7 points, comme le PSG en Ligue des Champions.
se garde futur adversaire du PSG lors de la dernière journée de la phase de Ligue. Et sinon, bah, magnifique but de Barcola, plus passe décisive de Barcola, hein. Très bon match du Français qui redevient bon sur une passe décisive de Joao Neves qui était pas mal, faut le dire. Et donc malheureusement, c'est ça le PSG, c'est que c'est toujours une mi-temps sur deux. C'est ça le truc aussi. Pourtant, quand même, il y a de la qualité dans cet effectif. Quand ils volent, ils peuvent. Ils démontrent de très bonnes choses. Donc c'est ça qui est très frustrant aussi. C'est qu'ils peuvent faire de très bonnes choses. Mais malheureusement, ça ne dure pas. Sinon, moi, j'en peux plus aussi de ces deux guignols commentateurs de beIN Sports. Moi, j'en peux plus. Vraiment, non, mais virez-les-moi. Mais ils n'ont rien à foutre là. Ils n'ont rien à faire là. J'en peux plus de ces deux guignols là. J'en peux plus de ces deux merdes là. Non, mais enfin bref, voilà. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout pour le match. Non, je pense avoir tout dit. Sinon, j'ai bien aimé la passe en profondeur de Lucas Beraldo, hein, qui a amené le but égalisateur de Fabian Ruiz, hein. C'était pas mal. Mais voilà, donc j'ai bien aimé ce qu'il a fait. En plus, il n'a pas joué à son poste. Bon, Luis Enrique a un peu fait tourner, a préservé aussi Marquinhos, Dembélé et Hakimi. Je pense que c'était de la gestion, hein, plus qu'autre chose. Voilà, peut-être qu'ils ont quelque chose, mais c'est pas un truc très grave. Je pense qu'il les préserve pour le match contre City. Sinon, donc voilà. Sinon, le PSG est souvent mené au score, mais le PSG quand même arrive à garder son calme et à retourner la situation. Donc ça, c'est bon signe. Et c'est là que tu vois que c'est un grand, que le PSG est grand. Le PSG qui est capable de faire ça contre des bonnes équipes, très bonnes équipes. Donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose pour le PSG. Et donc voilà, c'était à peu près tout pour ce match. Sinon, tu as Liverpool qui a gagné un match très compliqué contre Brentford. On sait que Brentford à domicile, c'est très costaud. Liverpool qui a tiré une trentaine de fois, mais qui a quand même gagné le match. Qui a quand même gagné le match et doublé de Darwin Nunez, hein, qui est rentré en jeu. Darwin Nunez, c'est clairement un très bon joker. Le mec qui rentre en jeu, il marque. Il avait fait pareil contre Newcastle la saison précédente, quand ils étaient réduits à 10 contre 11 contre Newcastle. Et même comme ça, ils avaient gagné. Donc c'est très bien, c'est très bien. Sinon, Lille, futur adversaire de Liverpool, Lille qui a battu Nice hier, donc Pep Genesio, hein, 21e match consécutif sans défaite. À voir s'ils vont résister à Anfield, à voir, à voir. Mais le seul Pep qui fait peur à Liverpool cette saison est Bruno Genesio. Voilà, Pep Genesio. Sinon, parlant de club anglais, ben, un club anglais est intéressé pour Skriniar. Les Spurs veulent un prêt, mais le PSG a un transfert permanent. Ça suffit les prêts pour le PSG. Il faut que le PSG vende. Et sinon, le Barça serait prêt à poser 70 millions d'euros pour Luis Diaz. À voir. Sinon, le PSG est intéressé par Tapsoba et Edmond Tapsoba et comment il s'appelle l'autre joueur Angelo Stiller, le milieu de terrain de Stuttgart. Et aussi Florian Wirtz, même s'il y a beaucoup de clubs qui est intéressé sur l'allemand. Donc voilà, le PSG va faire des offres pour ces joueurs-là. Même le PSG est intéressé par Bruno Guimaraes. Donc le PSG peut faire de très bonnes choses ces prochaines saisons, hein, ces prochains mois, ces prochaines semaines, en termes de recrues. Voilà, donc à voir ce qui va se passer. Mais d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que John Duran a pris un match de suspension contre Newcastle. Bon, 3 matchs de suspension. Mais depuis qu'il est revenu dans le groupe, il joue pas. Là, il a joué 10 minutes ce soir. Arsenal, Aston Villa, 2 partout. Manchester City, à l'heure où je vous parle, est 8ème de Première Ligue. Donc c'est bien, c'est très bien que ça continue comme ça. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Et Alexander Isak et Newcastle a perdu 4-1 contre Bournemouth. Donc voilà pour l'actualité footballistique du jour. Et non, je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Donc ouais, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!